Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette vidéomélie du 6e dimanche de Pâques sur notre chaîne de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, ce sont aujourd'hui les petites sœurs des pauvres, Mère Régine et Sœur Anne-Claire, qui vont nous apporter leur témoignage. Bonne célébration. Bonjour. Nous voici le 6e dimanche de Pâques et déjà jeudi prochain nous serons à la fête de l'Ascension et puis encore un peu plus tard, 10 jours plus tard, la fête de la Pentecôte, et c'est dans ce contexte que nous célébrons bien sûr ce 6e dimanche de Pâques et voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on pourrait intituler l'évangile de ce dimanche, 6e dimanche de Pâques, comme l'hymne à l'amour selon saint Jean. Vous connaissez l'hymne à l'amour dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, qui dit « J'aurais pu disposer de tous les biens, s'il me manque l'amour, je ne suis rien ». Et ici, à travers l'hymne à l'amour de saint Jean, c'est aussi une belle façon de dire ce que c'est qu'aimer selon l'Évangile. Et on pourrait dire même un hymne à la joie de l'amour. On va voir au fur et à mesure du texte qui nous sera proposé. Et vous le savez, tout l'Évangile, il est bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour ajuster notre vie à l'amour de Dieu, à la démesure de l'amour de Dieu, pour voir si finalement nous pouvons être ajustés au diapason de cet amour et à la partition qu'il veut nous faire chanter, je dirais, pour chanter notre vie. Alors, reprenons justement quelques expressions de ce bel évangile qui nous est proposé aujourd'hui. C'est d'abord cette première parole de Jésus qui dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». La qualité de l'amour selon l'évangile, c'est l'amour à la façon du Père, le Père que Jésus nous a révélé. Et puis de dire aussi, l'amour a une source, il y a une source à l'amour, et cette source, elle est en Dieu. Et puis l'Évangile continue en disant « Demeurez dans mon amour ». Vous savez l'importance de ce mot de « demeurer » dans l'Évangile selon saint Jean. C'est-à-dire, faisons en Dieu notre demeure. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, ce n'est pas seulement pour l'éternité, c'est dès maintenant la demeure de Dieu. Établissons-nous dans cette demeure, et cela dit aussi bien sûr un chemin de fidélité, car demeurer c'est prendre le temps, ce n'est pas passer simplement, c'est demeurer. Et puis l'Évangile continue encore en disant « Le grand commandement, c'est le commandement de l'amour ». Alors, peut-être une précision qui est importante, je crois, c'est, pour parler du commandement de l'amour, c'est de retrouver l'étymologie en grec du mot commandement. Le mot grec est le mot arché. Et arché veut dire à la fois commandement et commencement. Ce qui veut dire que aimer, selon le commandement de l'amour dont parle Jésus, c'est rejoindre ce qui est originel en nous, ce qui nous meut, ce qui nous met en mouvement, ce qui fait notre être même, c'est aimer et être aimé. Et donc, c'est autre chose qu'un règlement extérieur, disciplinaire. C'est véritablement une motion intérieure qui nous entraîne ainsi sur les chemins qui sont ceux de la vie de Dieu lui-même. Et alors, après cela, il y a dans l'Évangile aussi cette parole qui est de dire « Comme aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Et d'aller au bout de la phrase, comme je vous ai aimé.
C'est-à-dire que notre façon de nous aimer, elle est ajustée au projet de Dieu. Alors bien sûr, c'est comme souvent dans l'Évangile, ce n'est pas un comme pour dire que nous devons aimer comme Dieu, avec la démesure de l'amour de Dieu. Dieu seul est amour pleinement, mais un comme de cohérence, de pouvoir ainsi nous ajuster au grand projet de Dieu et de pouvoir dire, oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ajoute, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. De découvrir que l'amour est don. C'est l'amour oblatif au sens de l'agapé, dont on parle aussi dans les évangiles. Et bien de découvrir ainsi cet amour du Seigneur qui est don. Et c'est ce qu'a vécu Jésus. Il est allé jusqu'au bout de cet amour. C'est le mystère pascal, c'est le mystère de sa mort et de sa résurrection. Donner sa vie, recevoir sa vie, il y a échange, il y a don. C'est la qualité de l'amour selon le Seigneur. Et alors il dira après, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors de nouveau, comprenons bien ce mot « si ». Est-ce que ça veut dire que l'amour de Dieu est conditionné, qu'il est conditionnel ? Non, ce n'est pas cela. Dieu est amour, pleinement amour. On dit même que Dieu n'est qu'amour. Mais ce qui est dit ici, c'est que nous puissions finalement redécouvrir que cet amour, nous avons aussi à le vivre. C'est de découvrir, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, c'est-à-dire d'être, je dirais, dans l'adhésion, dans la cohérence et de le redécouvrir au cœur de l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui. Je vous appelle mes amis, dit Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître, tandis que l'ami connaît ce qu'est la volonté de son ami. Eh bien, de redécouvrir ici que dans cette amitié, c'est finalement redécouvrir que nous sommes non pas dans l'ignorance, mais dans la connaissance de Dieu lorsque nous aimons. Et la connaissance, vous savez que c'est un mot très fort aussi dans la Bible, c'est naître avec, une des étymologies en tout cas, et c'est donc de l'ordre d'une nouvelle naissance. Aimer, c'est naître à la vie et naître à la vie de Dieu. Et Jésus ajoute encore, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. L'amour a fait le premier pas, dit un chant de notre liturgie. Eh bien, découvrir cela aujourd'hui aussi. L'amour a fait les premiers pas. Dieu prend l'initiative. C'est moi qui vous ai choisi. Et l'expérience d'être choisi est humainement une expérience fondamentale pour vivre justement, mais d'être aimé de Dieu dans la certitude de cet amour. Et puis alors, il y a un but. Un but, c'est de porter du fruit. C'est que cet amour nous soit donné pour que nous puissions porter du fruit. Il y a un fruit qui demeure parce que fruit d'évangile. Et alors, c'est la belle finale de cet extrait de l'évangile d'aujourd'hui et qui nous dit demandez tout ce que vous voudrez finalement en mon nom, je vous l'accorderai. Alors c'est certain que Dieu n'est pas le magicien qui va faire tout ce que nous lui demandons avec nos caprices finalement souvent. Oh bien sûr, ce n'est pas que cela, mais reconnaître que Dieu donne, mais donne tout ce qui est de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, il va même au-delà de nos désirs. Il connaît mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Alors, l'importance dans l'écoute de l'Évangile de nous ajuster sans cesse au projet de Dieu. Alors, vous voyez, l'Évangile de cet hymne à l'amour, selon saint Jean, d'une certaine façon, c'est l'amour en sa source, et sa source est en Dieu. C'est l'amour qui prend l'initiative, finalement. L'amour a fait les premiers pas, c'est moi qui vous ai choisi. C'est le don de l'amour. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est porter du fruit, c'est vivre dans la confiance. L'amour est don. Au fond, vivre, c'est aimer, y aimer, c'est faire vivre. Les petites sœurs des pauvres ont une place importante dans le cœur de notre paroisse ici à Saint-Alix. Vous savez, nous les avons invitées régulièrement, c'était souvent la nuit et le jour de Noël, mais le temps de la pandémie a fait que ce n'a plus été possible les 2 dernières années. Mais le contact est resté et leur travail continue. Alors nous avons voulu les rencontrer au cœur de cette vidéomélie pour redécouvrir à la fois ce qu'est leur vocation et leur vocation qui est au cœur de la mission de l'Évangile, parce que c'est une mission prophétique. Alors écoutons ce qu'elles nous disent, mais puissions-nous aussi les aider à travers un geste, vous verrez le numéro de compte apparaître, à travers aussi une façon de nous proposer peut-être à rendre des services avec elles, une façon de faire Église ensemble au cœur d'une société qui veut mettre la priorité sur ceux qui sont les plus fragiles, les plus petits. Alors merci aux petites sœurs des pauvres de nous avoir rejoints ici à Saint-Alix. Sœur Régine et Sœur Anne-Claire sont avec nous. Alors peut-être, première question, qui êtes-vous et comment présenteriez-vous votre congrégation ?
Eh bien, je suis sœur Régine, je suis d'origine française et je suis à Bruxelles depuis 6 ans, responsable de la communauté des Petites Sœurs des Pauvres à Bruxelles, rue Haute, et aussi directrice du Home qui s'y trouve. Voilà, eh bien, je suis sœur Anne-Claire, je suis dans cette communauté depuis 3 ans maintenant, bientôt 3 ans en tout cas, très heureuse d'y être, d'origine française également, très heureuse d'être en Belgique. Voilà, je suis donc chargée de mission au sein de la communauté. Mais justement, quelle est votre mission et particulièrement ici à Bruxelles? Alors notre mission internationale, parce que notre congrégation est internationale, implantée sur les 5 continents, dans 32 pays, notre mission unique est l'accueil des personnes âgées de ressources modestes ou sans ressources dans des homes, qu'on appelle homes, ou maisons de retraite ou maisons de repos. Voilà, et toutes ces maisons de repos ont un caractère familial, c'est-à-dire qu'on les accueille comme si elles étaient notre propre famille, essayant déjà de vivre entre nous cet esprit de famille, et donc en essayant de communiquer autour de nous. On peut dire que vos racines spirituelles, c'est Sainte Sœur Jeanne Jugan. Tout à fait. Exactement, vous nous connaissez très bien, merci. Et que diriez-vous de Sœur Jeanne Jugan? Eh bien, Jeanne Jugan donc, est née au moment de la Révolution française en 1792. Elle-même, c'était quelqu'un de pauvre, en fait, et elle a grandi donc, en demandant l'aide autour d'elle pour grandir, assurer sa subsistance. Elle a fait des emplois modestes, elle a eu des petites ressources. Et quand elle a senti l'appel de Dieu assez jeune, autour de 20 ans, et donc elle s'est gardée pour Dieu, mais ne sachant pas où Dieu l'appellerait. Et c'est quand elle a eu 47 ans qu'elle a accueilli une personne âgée, seule, qui était infirme et qui était sans ressources. Elle l'a accueillie dans son propre lit. Et en fait, ce jour-là, on peut dire qu'est née la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. C'était en 1839. C'est ça. Et alors la congrégation est là encore bien vivante aujourd'hui. Que diriez-vous de la mission prophétique qui est la vôtre? Comment est-elle prophétique? Je crois que c'est important peut-être de le souligner. Alors, elle est prophétique à plusieurs titres, je pense. Déjà par la vie religieuse et la vie consacrée, qui est une route vers le royaume, un témoignage de route vers le royaume, et puis prophétique en ce sens que nous allons aux périphéries, comme dirait le pape François, en essayant d'accueillir les plus éloignés, en ce sens que ce sont des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de ressources, de moyens, ou qui sont démunies de multiples manières, et on essaye de les faire vivre ensemble, en famille, comme disait sœur Anne-Claire. Ce qui est aussi prophétique, je pense, actuellement, c'est au moment où nos personnes âgées dans nos sociétés, on sent qu'elles sont dévalorisées, qu'on les met à l'écart de nos vies. Je pense que pour nous, les remettre au centre de nos vies, c'est leur donner la dignité auquel elles ont droit, qui est fondamentale pour toute personne. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de fondamental et de prophétique. De prophétique, exactement. Mmh. Voilà. Il y a aussi autre chose que je voudrais souligner d'important dans notre mission, c'est que ça aussi, Sainte Jeanne Jugan l'a toujours bien vu. Elle a, comme elle était pauvre, comme j'ai pu souligner tout à l'heure, elle a invité beaucoup de personnes à l'aider pour sa mission d'accueil des personnes âgées. Et en fait, son charisme à elle, ça a toujours été de susciter de la solidarité autour des personnes les plus fragiles. Et je pense que ça aussi, c'est très important de dire, voilà, on n'est pas tout seul pour une personne âgée. La société entière doit prendre conscience que les plus fragiles doivent être au centre de notre vie. Et quand ils sont au centre, alors à ce moment-là, eh bien, chacun trouve sa place. Je pense que ça, c'est appelé à grandir. En quelque sorte, vous interpellez notre société à ce niveau-là. Oui, ça c'est... Oui, ça c'est sûr. Que ça soit au niveau matériel, au niveau solidarité matérielle, et puis comme disait sœur Anne-Claire, au niveau de la dignité de la personne âgée jusqu'au terme de sa vie. Ça, c'est une de nos missions dans l'accompagnement. Il y a l'accueil et l'accompagnement de la personne âgée jusqu'au terme de sa vie,
nous tâchons de ne jamais laisser une personne âgée seule au moment du grand passage et on tâche de se relayer pour être avec elle. Qu'est-ce qui vous touche dans votre mission au quotidien, peut-être à partir de faits concrets de ce que vous vivez la rue Haute à Bruxelles? Eh bien justement, je crois qu'un des sommets de notre mission, c'est justement ce grand passage dont parlait Mère Régine. C'est une des choses les plus fortes de notre vocation, c'est d'être présente au moment où la personne âgée passe de ce monde au Père. Elle n'est pas seule. Et de pouvoir l'accompagner, ça c'est un des sommets. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui me touchent, mais peut-être... Il y a la manifestation de la providence, de cette solidarité, comme Sœur Anne-Claire l'appelait, qui chez nous s'appelle la Providence, qui chez nous s'appelle Saint-Joseph. C'est une année exceptionnelle pour nous, nous l'honorons, parce que Jeanne Jugan avait une confiance inconditionnée en la Providence, et elle se manifeste aujourd'hui comme aux origines, peut-être pas toujours de la même manière, mais juste comme il faut et quand il faut. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la congrégation. On pourrait raconter des Fioretti pendant des heures et des heures. Vous en avez un exemple, un petit exemple de Fioretti? Je peux le raconter parce que celui-là, c'est justement Mère Régine. C'est arrivé à Mère Régine. On était en quête magasin, donc il y a 1 mois et demi. Et on demandait ce jour-là aux gens qui étaient dans le magasin de nous aider à donner des biscuits et du lait. En fait, les petites sœurs se relayent pendant 2 jours pour être donc devant les clients pour leur demander ça. Et arrive le tour de Mère Régine, et ce jour-là, la petite sœur qui s'occupe des petites sœurs malades lui dit « Écoute, je n'ai plus de porridge pour ma petite sœur, il m'en faudrait. » Alors Mère Régine se dit « Je vais aller au magasin, et quand mon tour de quête sera passé, j'achèterai du porridge pour la petite sœur. » Et en fait, la première personne qui s'est présentée, alors qu'on avait demandé des biscuits et du lait, est arrivée avec 5 paquets de porridge, exactement celui que la petite sœur aime. Elle est rentrée à la maison et elle a dit « c'est Saint-Joseph, c'est Saint-Joseph ». Il n'y a pas de doute. Et moi, à chaque fois que j'y pense, ça me fait frissonner, quoi. Alors, ce sont des petites choses tout à fait humbles comme ça, mais c'est à travers ça que Saint-Joseph se manifeste, comme à travers des grandes choses. Par exemple, un legs qui arrive à point nommé parce qu'on a des travaux à faire. Par exemple, il y a quelques années, quand je suis arrivée, on a pu refaire toute la toiture de la maison de la rue Haute. Vous dire l'importance du budget. Justement, dans cet esprit-là, comment faire en sorte que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent être la Providence et Saint-Joseph pour notre temps? Et je dirais comment concrètement vous aider et être partie prenante de votre projet? Eh bien, il y a plusieurs choses en fait, de plusieurs manières. La première des choses, je dirais que c'est la prière, parce que notre mission, elle a besoin d'être soutenue par la prière des gens, par la prière pour les vocations, parce qu'on a besoin, le monde entier a besoin qu'il y ait des jeunes filles qui se donnent à la suite du Christ au service des personnes âgées. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Après, il y a l'aide financière. Ça, c'est sûr que nous, on vit de la quête, en partie. C'est pas l'entièreté de nos ressources, mais on ne saurait pas vivre sans la quête pour notre quotidien et pour les grands travaux qu'on a financés. Et en particulier, on doit terminer le remplacement de nos châssis. On aimerait bien le faire dans l'année, mais c'est encore plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est sûr que c'est des gros budgets. Et on a en prévision tout le remplacement des canalisations d'eau chaude, en fait, qui datent de Mathusalem. Donc, pas tout à fait Mathusalem, mais quand même plusieurs 100 ans, plus de 100 ans. Donc. Et puis, aux personnes qui voudraient soutenir des projets plus précis, on en a aussi à fournir. Donc, il y a des personnes qui aiment savoir qu'elles ont participé à l'achat d'un fauteuil roulant. Voilà, donc ça aussi, il faut prendre contact avec nous. Au fond, et le numéro de compte apparaît aussi pour qu'on puisse vous aider, mais c'est une participation, c'est vraiment demander à chacun d'être partie prenante de ce que vous faites, finalement. Oui, c'est ça. Et puis, il y a une autre manière qui est le bénévolat, qui est aussi essentiel pour nous. Et là, de bien des manières, Sœur Anne-Claire est en ce moment chargée de la communication, j'allais dire, pour le bénévolat. Donc, vous pouvez appeler et la contacter pour savoir de quelle manière vous pouvez nous aider. Il y a
plein de manières. Et alors, il y a une toute dernière chose qui est très très importante, c'est que actuellement nous sommes 75 résidents et nous pouvons accueillir jusqu'à 96 personnes. Donc ça veut dire que des personnes âgées avec ressources modestes seraient les très bienvenues chez nous. Souvent, on n'arrive pas à toucher les plus pauvres parce qu'on ne les connaît pas. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de tout le monde pour faire connaître en fait. S'il y a une vieille voisine qui habite toute seule chez elle, un vieux voisin qui est tombé, qui ne sait pas où aller, voilà. On a besoin de l'aide de tous. Est-ce que la situation actuelle du Covid impacte votre action? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez dire à ce niveau-là? Justement, j'allais dire la capacité, le fait que la maison ne soit pas pleine, par exemple. Bon, ce n'est pas une vingtaine de personnes âgées qui sont décédées du Covid, heureusement, grâce à Dieu, mais on a eu quand même des décès plus nombreux. Et puis surtout, pas d'entrée parce que, à cause des confinements, à cause de l'interdiction des visites, les personnes hésitaient à rentrer et à se retrouver pendant 15 jours dans une chambre entre 4 murs, avec pas possibilité de visite de la famille. Maintenant, ça va beaucoup mieux, c'est en train de revenir, mais voilà. Et puis sinon, effectivement, on doit observer les règles et de distanciation, d'hygiène, voilà. En conclusion, si vous deviez adresser un message aux paroissiens de Saint-Alix et de Stockel-au-Bois dans l'unité pastorale, qu'est-ce que vous diriez? Merci. Merci de nous accueillir aujourd'hui et de nous écouter. Venez et voyez. Voilà, et puis mettons ensemble au cœur de nos vies les plus fragiles. Je pense que ça, c'est ce dont la société a besoin et c'est là où l'Église peut faire grandir le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci aux Petites Sœurs des Pauvres, merci à Mère Régine, à Sœur Anne-Claire, de nous avoir rejoints ici à Saint-Alix pour pouvoir être en contact, en communion avec ce qu'elles vivent, avec elles, avec leur vocation. Nous sommes durant le mois de mai, et le mois de mai, vous le savez, c'est le mois de Marie, et nous avons mis dans notre église la statue de la Vierge qui est dans le chœur pour nous rappeler ainsi l'invocation, la prière à Marie durant ce beau mois qui est le mois de mai. Et je voudrais vous signaler justement que l'horaire de nos célébrations à Saint-Alix pour ce mois de mai est un horaire un peu particulier, vous le savez. À partir de ce samedi, le samedi 8 mai, il y a la possibilité de célébrer des Eucharisties avec 50 personnes, mais en plein air. Et donc nous avons installé un chapiteau chapelle, ouvert sans les murs, et couvert pour être protégé de la pluie, même du soleil éventuellement. Et donc il est installé sur le parking à l'entrée, un parking réservé ainsi pour le chapiteau, aux Fraternités du Bon Pasteur, 365B rue au Bois. Alors je vous rappelle très rapidement l'horaire, puisque c'est un peu particulier. À l'église Saint-Alix, il y aura les Eucharisties avec 15 personnes maximum, toujours du lundi au vendredi à 18h, inscription chez Anne Gaillard, comme depuis le début du mois de décembre maintenant. Et puis alors il y aura aussi une messe à 9h30 à l'église, 15 personnes, le dimanche. Donc nous gardons la messe de 9h30 le dimanche. Mais il y aura aux Fraternités du Bon Pasteur, dans le chapiteau chapelle, comme je vous dis, ouvert et couvert, les célébrations qui auront lieu le samedi à 18h30. Donc il n'y a pas de messe à l'église à 18h30 le samedi, ce sera aux Fraternités du Bon Pasteur. Et également le dimanche, nous ajoutons 2 Eucharisties avec 50 personnes à 11h30 et à 18h. Et donc, ce sera l'occasion de pouvoir assembler un peu plus de monde en s'inscrivant sur le site Kelmesse, K-E-L-M-E-2-S-E, kelmesse.org, et donc en précisant d'abord le diocèse, qui est celui de Malines-Bruxelles, la paroisse Saint-Alix, et le jour et l'heure de la célébration. Et alors, inscrivez-vous et allez jusqu'au bout de la démarche en quittant et en confirmant et en quittant ce que vous avez demandé comme célébration. Si c'est complet, cela vous sera aussi indiqué. Alors allez voir peut-être une autre célébration. C'est donc pour ce que sont les horaires de ce mois de mai.
Je voudrais aussi vous signaler que jeudi prochain, c'est la grande fête de l'Ascension, et l'horaire sera le même qu'un week-end. Donc le mercredi 12, la messe à 18h30 aux Fraternités du Bon Pasteur, et le jeudi 13 à 9h30 à l'église, 15 personnes, et avec 50 personnes aux Fraternités du Bon Pasteur à 11h30 et 18h. Alors voilà, c'est un peu beaucoup de chiffres, de dates, etc. Mais je crois que c'est important et de faire communauté au cœur finalement de ce temps de Pâques qui se prolonge et qui débouchera sur la fête de la Pentecôte le dimanche 23 mai avec à 9h30 une célébration depuis Saint-Alix, l'église Saint-Alix, qui sera retransmise en direct sur YouTube, on en reparlera. Nous terminons par la prière de ce 6e dimanche. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vraiment, le Seigneur est toujours avec vous. Qu'il vous garde, qu'il nous garde et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restons, vivons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et vous fixe rendez-vous pour une vidéo-homélie la semaine prochaine. Au revoir, à très bientôt.